Saucisse de montagne et gratin dauphinois. Le temps de préparation 30 minutes, cuisson 1 heure. Et voici donc les ingrédients pour 4 personnes. Nous allons utiliser donc des bêtes ou autres saucisses montagnardes. Vous pouvez également utiliser des 4 dios aux herbes par Monnier. Vous allez également utiliser 1 kg de pommes de terre, 50 centilitres de crème liquide, 30 g de beurre, une gousse d'ail, 30 centilitres de vin rouge, 10 centilitres de vinaigre balsamique ou de xérès, 2 cuillères à soupe de moutarde au mou de raisin, et puis une cuillère à café d'huile, et puis pour une fois, nous n'allons pas oublier le sel et le poivre et une pincée de sucre. Première opération, nous allons peler et émincer les pommes de terre en très fines rondelles. Alors ça, vous pouvez utiliser la mandoline pour faire ceci. Vous allez maintenant frotter d'ail puis beurrer un plat à gratin. Vous allez le garnir de couches de pommes de terre en ajoutant de la crème salée et poivrée. Vous allez parsemer de copeaux de beurre et vous allez faire cuire le tout pendant 10 minutes au four préchauffé à thermostat 8, c'est-à-dire à 240 degrés. Puis, vous allez diminuer la température pour le laisser cuire tranquillement pendant 40 à 50 minutes à thermostat 7, c'est-à-dire à 210 degrés. Vous testez tout simplement la cuisson en enfonçant un couteau et si le gratin colore trop, vous le couvrez d'une feuille de papier d'aluminium. Maintenant, nous allons terminer cette recette en faisant revenir 10 minutes les saucisses préalablement piquées dans un filet d'huile. Vous allez éliminer la graisse. Vous allez maintenant ajouter la moutarde délayée avec le vinaigre, puis le vin rouge, sans oublier les 2 pincées de sucre, le sel et le poivre. Et à partir de ce moment-là, vous laissez mijoter tranquillement pendant 20 minutes. Maintenant, nous allons dresser l'assiette. Nous allons donc couper les saucisses en rondelles. Nous allons les répartir sur les assiettes avec la saucisse et le gratin. Ça se mange chaud, bouillant, comme disent les jeunes. Le vin pour accompagner cette saucisse de montagne. On vous a choisi un Sancerre, un rouge, un château de Sancerre de 2006. Bouteille entre 11 et 15 euros. Ce Sancerre, lui, s'illustre par un nez qui est un harmonieux mariage entre les parfums du raisin, petits fruits rouges, la quetch et la pivoine, et ceux de l'élevage partiel en fût. Vous allez sentir un petit goût de grillé. Et puis sur la même lignée aromatique, la bouche ample dévoile, elle, une belle matière au tanin fondu, un vin rond et soigné, ou bien un Touraine, toujours un rouge, un Thierry Bézard, les grandes vignes de 2007. Bouteille entre 3 et 5 euros. Vous allez voir que ce 2007 fringant, aux arômes intenses de cassis soulignés d'une note de mocha, souple et frais en bouche, est un bel exemple de vin léger et friand, toujours à consommer avec modération. Vos cocottes aux carottes. Le temps de préparation 30 minutes, cuisson 1h40 et voici donc les ingrédients pour 6 personnes. Nous allons utiliser 1,2 kg d'épaules de veau désossées en morceaux. Ça, vous demandez à votre boucher de vous le préparer. Également un os de veau, 600 g de carottes, 2 tomates, un gros oignon, une belle gousse d'ail, 20 centilitres de vin blanc, 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 2 brins de thym, 2 feuilles de laurier, puis l'indispensable, le sel et le poivre. Première opération, nous allons chauffer l'huile dans une cocotte et à feu vif, et nous allons y faire dorer les morceaux de veau 10 minutes sur tous les côtés. Nous allons saler et poivrer, puis on va retirer et on va les remplacer par quoi? Par les oignons pelés et hachés que nous allons faire revenir tranquillement pendant 2 minutes. Une fois que c'est fait, nous allons ajouter les carottes grattées et taillées également en morceaux. Nous allons mélanger encore 2 minutes.
On va replacer la viande dans la cocotte. On y ajoute maintenant le thym, le laurier et l'os de veau qui donnera bien un bon jus. On verse le vin blanc, c'est-à-dire on va déglacer et on va le laisser s'évaporer sur un feu moyen. Nous allons terminer maintenant la recette. On va y ajouter les tomates taillées en quartier et l'ail pressé. On va verser 10 centilitres d'eau tiède. On va couvrir et on va laisser cuire tranquillement sur un feu doux pendant 1h15 en ajoutant, si nécessaire, un peu d'eau de temps en temps. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à présenter à table notre veau cocotte aux carottes, dans la cocotte de cuisson. Avec ceci, on vous a sélectionné un Minervois, c'est un rouge, un domaine de Barou Bio de 2007. Bouteille entre 8 et 11 euros. Vous allez voir que le bouquet intense et complexe de 2007 exprime, lui, des senteurs fraîches et délicates de fleurs blanches, d'abricots mûrs et de pêche de vigne. Le palais, bonne question mon ami. Encore de la fraîcheur, de l'élégance, toujours de la longueur et de l'harmonie. Bref, voilà un vin d'exception. Ou bien un Bourgueil, toujours un rouge, un domaine du Bourg de Paille de 2006. Bouteille entre 5 et 8 euros. Discrète à l'attaque, l'expression va s'amplifiant, révélant une présence tannique de bonne aloi. C'est un vin qui n'attendra pas, toujours à consommer avec modération. Canette aux épices et aux clémentines, le temps de préparation 20 minutes, il y a quand même un temps de marinade qui est au moins d'1 heure et puis la cuisson également 1 heure. Et voici donc les ingrédients pour 4 personnes. Nous allons utiliser une canette de 1,5 kg prête à cuire, 10 petites clémentines, 2 cuillères à soupe de gingembre frais râpé, 3 cuillères à soupe de sauce de soja, 1 cuillère à soupe de miel, une demi-cuillerée à café de 5 parfums et puis 1 cuillerée bien évidemment à soupe d'huile d'olive et puis du poivre. Nous allons tout d'abord rincer et essuyer 3 clémentines. Nous allons les couper en morceaux avec leurs écorces, puis on va les glisser avec le gingembre à l'intérieur de la canette. On va déposer celle-ci dans un grand plat creux. Nous allons maintenant presser 3 clémentines et nous allons mélanger leur jus avec la sauce de soja et le miel dans un bol. Et nous allons verser ce mélange sur la canette et nous allons maintenant laisser mariner 1 heure à température ambiante. Nous allons rincer et essuyer 4 clémentines. On va les piquer à plusieurs endroits avec une aiguille. On va maintenant passer à la cuisson. Nous allons chauffer le four sur thermostat 6-7, c'est-à-dire à 200 degrés. Nous allons maintenant égoutter la canette. On va l'assaisonner de poivre moulu et du 5 parfums. On va la poser dans une cocotte en fonte. On va l'entourer des clémentines, puis on va arroser d'un filet d'huile d'olive et de 3 cuillerées d'eau. On va enfourner pendant 1 heure sans couvrir et surtout, le but de l'opération, il faut arroser sans arrêt la canette de son jus. En fin de cuisson, vous allez verser la marinade dans la cocotte, vous allez arroser la canette et vous allez la laisser cuire encore 5 minutes. Découpons la canette, on va servir sur des assiettes chaudes avec des nouilles chinoises sautées, vous allez vous régaler. On vous a sélectionné un Côte du Luberon, c'est un rouge, un cuvée Abba de 2007. Tiens, Abba, ça me rappelle une chanson, pas moi je n'écoutais pas. Mais pour ceux qui aiment Abba, il y avait une cuvée Abba et la bouteille ne coûte que 3 à 5 euros. La robe, elle, est soutenue et possède un nez épicé ponctué de notes minérales. La bouche ample et généreuse est structurée par des tanins bien présents
est bien noble. Ou bien un Côte-Rôtie, c'est un rouge, un François Arnaud, c'est une grande réserve de 2008. Alors attention, là, la bouteille, vous allez hurler, c'est entre 20 et 30 euros, mais elle est bonne, ce vin est délicieux. Ce 2008 bien typé du millésime affiche eh bien lui un certain caractère, fin et délicat par son bouquet mêlant la violette, l'épice et le fumé. Il livre eh bien une matière soyeuse qui évolue sur des tanins plus fermes en finale, toujours à consommer avec modération. Joue de bœuf à la bière, le temps de préparation 30 minutes, cuisson 2h30 et voici donc les ingrédients pour 4 personnes. Donc 1 kg de joue de bœuf en morceaux, ça vous demande à votre boucher chéri de vous la préparer. 3 blancs de poireaux, 3 carottes, une branche de céleri, un gros oignon, 50 centilitres de bière blonde, 50 g de beurre, une cuillère à soupe d'huile, 6 brins de persil, un bouquet garni et puis l'indispensable, le sel et le poivre. Vous allez gratter et tailler les carottes en petits dés. C'est fait. Vous allez maintenant effiler le céleri et vous allez également l'émincer. C'est fait. Vous allez maintenant peler, verser quelques larmes en épluchant et en hachant l'oignon. C'est fait. Vous nettoyez les mains et surtout vous nettoyez et émincez les poireaux. Nous allons maintenant faire revenir la joue de bœuf 5 minutes dans une cocotte avec 20 g de beurre et de l'huile d'olive. Pour effectivement, le beurre va vous donner ce petit goût noisette et puis l'huile, ça va nous permettre de monter à des températures extrêmes sur un feu moyen. Une fois que c'est fait, on retire la viande et surtout une fois que c'est fait, vous jetez la graisse. Vous allez maintenant faire revenir les légumes 5 minutes dans la cocotte sur feu doux avec le reste de beurre en remuant sans cesse. Nous allons saler, poivrer. C'est fait? Je vous ai à l'œil. Eh bien, allez-y, ajoutez la viande, mon ami, puis la bière, mais qu'attendez-vous? Et le bouquet garni. Couvrez-moi, s'il vous plaît, tout cela dès l'ébullition et vous allez laisser cuire pendant tranquillement 2h15 à feu très doux. Mais attention, il ne faut pas s'endormir. Toujours un œil. Et si le jus vous paraît trop liquide en fin de cuisson, eh bien, vous enlevez votre jus et vous le laissez réduire à feu vif. Vous allez en fin de parcours et en fin de course éliminer le bouquet garni de la cocotte, rectifier l'assaisonnement, c'est-à-dire salé, poivré, puis vous allez servir parsemé de persil finement haché. Vous allez bien tout simplement savourer un Collioure, c'est un rouge, un Bernard Magrèze de 2007, bouteille entre 15 et 20 euros. Ce vin rubis profond, brillant au reflet légèrement brun, eh bien dévoile lui un nez épicé ou le poivre de Sichuan. Très rare, ce poivre, eh bien, relève des notes grillées toastées. La bouche ronde et souple offre une connotation très grenache. Les fruits noirs en gelée, les tanins de velours et la sucrosité se font tout simplement dans une chair ample et riche. Ou bien Marsanais rouge, les Échezeaux de 2005, bouteille entre 11 et 15 euros, tout juste sorti d'une année en fût. On le découvre aujourd'hui en tenue éclatante, fruits confits, cerises noires, élégant mérin, le nez a du panache. Charnu en attaque, concentré et puissant, sans jamais faire preuve de dureté, un vrai régal. Tout cela, eh bien, vous pouvez à consommer avec modération.
Moule à la crème, préparation 20 minutes, cuisson 10 minutes et voici donc les ingrédients pour 4 personnes. 3 kg de moule de bout chaud, 2 échalotes, 10 centilitres de vin blanc sec, un bouquet garni, 20 centilitres de crème liquide, 2 jaunes d'œufs, une dosette de safran, 6 brins de persil et puis du poivre. Nous allons peler et ciseler finement les échalotes. Puis nous allons les placer dans une cocotte avec le vin blanc. Nous allons faire bouillir le tout et réduire pendant à peu près 3 minutes. Nous allons maintenant ajouter les moules grattés et rincés avec le bouquet garni dans la cocotte. On n'oublie pas de poivrer. On couvre et on va les faire ouvrir pendant 3 à 4 minutes sur un feu vif en les remuant 2 fois. Nous allons maintenant retirer les moules, on va les réserver au chaud dans un saladier couvert. Nous allons filtrer le jus de cuisson pour enlever la terre qui aurait pu rester au fond de notre jus. Nous allons le reverser dans la cocotte. Nous allons de nouveau faire bouillir et de nouveau faire réduire notre jus pendant 2 minutes. Et à partir de ce moment-là, nous allons ajouter les 15 centilitres de crème et on va laisser encore réduire de 2 minutes. Nous allons battre le reste de crème, les jaunes d'œufs et le safran dans un bol. Nous allons délayer avec 4 cuillères à soupe de sauce bouillante. Nous allons verser dans la cocotte en fouettant et sans faire bouillir. Puis, et bien maintenant, dernière opération, nous allons placer les moules dans la cocotte et vous allez servir aussitôt et vous allez vous régaler. Avec ceci, on vous a choisi un Languedoc, un Mas de Lunès, un 2009, bouteille entre 5 et 8 euros, vin blanc, à clair à reflet vert, charme par ses formes et ses arômes d'acacia et de fruits à noyaux, ainsi que par sa rondeur et sa fraîcheur en bouche. Ou bien un Montlouis-sur-Loire, un demi-sec, c'est un mémoire de Loire, un 2007, bouteille entre 5 et 8 euros. Voilà une robe dorée avec un nez remarquable d'abricots mûrs, de miel et de fruits exotiques, une bouche ample et riche avec une finale légèrement minérale, toujours à consommer avec modération.